Bien le bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Voici les titres. La perception selon laquelle, après les révélations du Premier ministre sur la situation économique du pays, les investisseurs vont fuir est totalement fausse. C'est ce qu'a laissé entendre l'économiste Seydina Oumar Seye, et ce, malgré les obligations en dollars qui chutent. L'enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar explique qu'Ousmane Sonko a, au contraire, tenté de rassurer les partenaires du pays sur la transparence de leurs futurs investissements. Ces précisions à suivre. Bientôt, un arrêté interministériel pour annoncer l'allongement de la durée du dépôt des listes en vue des législatives. Le point a donc fait l'objet d'un consensus lors d'une réunion qui a réuni le ministre de l'Intérieur, la société civile et les acteurs politiques. Aliou Sow relève également quelques points de désaccord. Il nous en dira bien sûr un peu plus. Doudou Wade, Tafsir Thioye, Pape Saher Gueye et Hawa Abdoul Ba sont exclus du Parti démocratique sénégalais. C'est le porte-parole du PDS qui annonce la décision. Bachir Diawara, dans un communiqué, note leur démission de fait, constatée et actée par plusieurs fédérations du parti. On vous dit tout, bien sûr, dans quelques minutes. Et puis Jérôme Bandiaki est poursuivi pour usurpation de fonctions, obtention d'avantages indus de la part de l'État, détention illégale d'armes et troubles à l'ordre public. C'est son avocat qui donne l'information. Face à la presse hier, Maître Diallo précise que son client n'est pas accusé des meurtres de Fulbert Sambou et de Didier Badji. Bien le bonsoir et bienvenue. Après les révélations du Premier ministre Ousmane Sonko sur le déficit budgétaire laissé par l'ancien régime et les chiffres falsifiés, le Sénégal est épinglé sur le marché financier mondial. Les obligations en dollars chutent et puis, mais pas de souci à se faire selon bien sûr l'économiste Dr Seydina Oumar Seye, l'enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, précise que l'état des lieux sur la situation économique du pays permet plutôt de rassurer les investisseurs. Ces précisions avec Papa Linsar. Ils vont récupérer les fonds détournés, c'est-à-dire en identifiant des mécanismes de fraude permettra de récupérer des sommes cruciales pour le développement. Et je pense très bien que cela permet de rassurer les partenaires financiers, en l'occurrence FMI et la Banque mondiale. Et je rappelle pour l'historique qu'au niveau Venezuela, si vous prenez également Zimbabwe, Grèce, tous ces pays ont eu à manipuler des données de comptabilité publique. Et quand les gens ont découvert, c'est-à-dire que quand c'est une approche, tout ce qui est par exemple de la transparence entre autres, cela permet de montrer tout simplement à tous ses partenaires techniques et financiers que le Sénégal est dans la reddition des comptes, que le Sénégal est dans une trajectoire de transparence et que, in fine, cela participe à renforcer le climat des affaires. En vue des législatives et sur l'initiative de Alioune Tine, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a rencontré ce matin la société civile et les acteurs politiques. 3 points étaient donc à l'ordre du jour. L'allongement de la durée du dépôt des listes, le casier judiciaire, mais également le format du bulletin de vote. Après un tête-à-tête à huis clos, seul l'allongement de la durée du dépôt des listes a fait donc l'objet de consensus, suivant les précisions dans ce compte rendu signé Aliou Sow. Toujours pas de consensus sur les législatives entre le ministre de l'Intérieur, membres de la société civile et acteurs politiques. Babacar Ba du Forum des justiciables revient sur les désaccords. Il y a certaines localités où les gens ont du mal à avoir un casier judiciaire. Donc la question a été agitée. Certains acteurs ont proposé aujourd'hui qu'on élimine le casier judiciaire, en tout cas pour les réclamer après l'élection des 165 députés. Mais bon, cela n'a pas fait l'objet de consensus.
Et l'autre inquiétude qui a été soulevée, vous savez, lors des élections législatives, on aura un format en 4 qui est beaucoup plus grand que le format où on utilise lors des élections présidentielles. Mais là également, on n'a pas eu de consensus. Cependant, le ministre de l'Intérieur rassure sur une entente trouvée sur l'allongement du délai des dépôts. Je peux retenir d'emblée qu'il y a un consensus sur la nécessité d'allonger très légèrement la durée de dépôt des listes. La décision de mise en place d'un cadre permanent de concertation annoncée, ces acteurs comptent mettre en place un calendrier pour une pérennisation. Et l'autre point qui a fait l'objet de consensus, c'est la mise en place d'un cadre permanent de dialogue entre les acteurs politiques. Et là, je pense que c'est quelque chose également qu'il faut apprécier. Ce n'est pas juste à la veille des consultations électorales qu'il faut discuter. Je pense qu'il faut avoir, comme ils l'ont proposé, selon une certaine périodicité, un calendrier. Pour ces acteurs, la crédibilité du processus électoral repose sur la confiance et le consensus. Ils se fixent alors pour objectif d'aller dans des élections législatives transparentes et apaisées. Doudou Wade, Tafsir Thioye, Pape Saer Gueye et Awa Abdoul Ba ne sont plus militants du Parti démocratique sénégalais. Selon le porte-parole de la formation politique, ils ont été remplacés suite à ce qu'ils appellent leur démission de fait, constatée et actée par plusieurs fédérations du parti. Toujours dans ce communiqué, Bachir Diawara dénonce, je cite, leur comportement sécessionniste, leur haute trahison et collusion avec l'adversaire visant à tromper les militants, notamment en réclamant leur dossier de candidature aux législatives pour les confisquer, semer la confusion afin de faire rejeter et invalider leur investiture. Fin de citation. Le PDS les met en garde contre toute utilisation abusive de ces symboles, de ces couleurs et de ces images pour tromper ces militants. La formation politique prévient que ces manœuvres s'exposent à des poursuites judiciaires devant les tribunaux. Pour les meurtres de Fulbert Sambou et Didier Badji, révèle donc son avocat, Maître Djibi Diallo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, apprend que son client est plutôt accusé d'usurpation de fonction, d'obtention d'avantages indus de la part de l'État, de détention illégale d'armes et de troubles à l'ordre public. Face à la presse hier, il ajoutera que ces charges sont sans fondement avant d'annoncer qu'il déposera une demande de liberté provisoire. Suivons les détails dans ce compte rendu signé Aïssatou Kana. Lors d'un point de presse, Maître Djibi Diallo, avocat de Jérôme Bandiaki, s'est dit surpris d'apprendre que son client n'était pas poursuivi pour le meurtre du sergent Fulbert Sambou et de l'adjudant-chef Didier Badji, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensaient. Ce que moi, on m'a saisi pour assurer la défense de M. Bandiaki, n'est-ce pas? J'ai tremblé parce que je pensais qu'il allait être poursuivi pour meurtre et pour assassinat. Donc quand je suis arrivé et que j'ai vu l'enquête, j'ai dit grande a été ma surprise. Jérôme Bandiaki est poursuivi pour usurpation de fonction, détention illégale d'armes et de troubles à l'ordre public, a déclaré Maître Diallo, qui s'interroge sur l'absence de convocation d'autres personnes impliquées. En réalité, on le poursuivait pour usurpation de fonction. Sur son passeport, il est inscrit agent administratif, mais je me suis demandé pourquoi n'a-t-on pas convoqué la personne qui lui a attribué cette qualité. La deuxième chose, il loge dans un bâtiment administratif. Pourquoi n'a-t-on pas convoqué la personne qui lui a attribué ce bâtiment? Et le dernier délit, c'est trouble à l'ordre public, c'est-à-dire l'article 80. Ce ne sont que pour ces faits-là qu'il est poursuivi. L'avocat a également souligné que l'accusation de trouble à l'ordre public ne devrait pas tenir car elle serait couverte par la loi d'amnistie en vigueur. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a certains faits, n'est-ce pas, qui ont été, à mon avis, couverts par la loi d'amnistie, notamment les faits qui se sont déroulés entre 2021 et 2023, n'est-ce pas, et qui font encore l'objet d'enquête, alors qu'il est interdit, n'est-ce pas, d'évoquer de tels faits, notamment le trouble à l'ordre public.
Maître Djibi Diallo a annoncé son intention d'introduire une demande de liberté provisoire pour son client. Nous, aujourd'hui, notre travail va consister à essayer à le faire entendre rapidement, n'est-ce pas, pour pouvoir demander la liberté provisoire. Je suis très optimiste. Pour moi, il n'aurait même pas dû aller en prison. Il semblerait même qu'il y a une nouvelle plainte qui a été déposée, mais cette plainte, moi, je ne l'ai pas vue. Enfin, il a tenu à préciser que Jérôme Bandiaki n'a que 2 avocats non commis par l'ancien président Macky Sall ni par aucun cadre de l'APR. À ce jour, Jérôme Bandiaki n'a reçu aucun soutien de leur part. Et la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide compte soutenir les jeunes et femmes de Matam à hauteur de 215 millions de francs CFA. L'annonce a été faite par la déléguée générale en marge d'un comité de développement régional sur la structure. Aïda Mbodj a aussi saisi l'occasion pour motiver les jeunes à l'entrepreneuriat. Aïda Mbodj que voici. Et pour nous permettre de véritablement dérouler le programme de l'ADER, notamment dans sa partie territorialisation. L'ADER a eu besoin de s'approcher des populations, de faire descendre les produits de l'ADER. Évidemment, on va passer par l'antenne qui est implantée et toutes les antennes qui seront implantées dans les départements, sous la supervision des préfets, mais aussi du gouverneur. Comme vous le savez, l'ADER a une mission pour autonomiser les femmes, c'est-à-dire aider à l'autonomisation économique des femmes, aider à l'inclusion sociale des jeunes, mais les faire participer à l'économie du Sénégal. Et moi, mon objectif, je ne sais pas si je pourrais l'atteindre, c'était qu'au mois de décembre, que les femmes et les jeunes qui sont mes cibles puissent non seulement participer à l'économie, mais faire l'économie du Sénégal. Et c'est possible. Nous avons des partenaires, nous avons une volonté politique de nos autorités qui veulent effectivement nous outiller afin qu'on puisse développer les activités des jeunes de 40 ans, mais aussi les activités des femmes, afin qu'ils atteignent leur autonomisation et leur inclusion. 214 500 qu'on doit consommer, qu'on doit absorber d'ici au 11 octobre. Pour le moment, ce n'est pas fameux. Nous n'avons enregistré que 45 projets pour 52 millions. Donc nous voudrions qu'il y ait beaucoup plus d'hardiesse pour que les femmes et les jeunes s'impliquent. Le coordonnateur du Forum civil était quant à lui à Kédougou, précisément à Saraya, Birahim Seck, qui était surtout dans le cadre de l'installation de l'Observatoire territorial pour le secteur extractif, un outil qui suscite de fortes attentes, notamment la protection de la Falémé. Le coordonnateur du Forum civil nous en dit justement un peu plus. En septembre, le Forum civil, dans le cadre du projet Transparence et redevabilité dans le secteur extractif, financé par l'USAID, a fait un déplacement pour constater des visu de l'état de la dégradation du fleuve Falémé. Donc, au retour sur Dakar, nous avons fait une sortie pour faire des recommandations, des propositions. Des recommandations allant dans le sens de sensibiliser les populations, des recommandations allant dans le sens d'inviter les 2 États, le Mali et le Sénégal, de trouver une solution commune à travers un texte commun pour que le fleuve soit protégé, mais également des recommandations allant dans le sens de pouvoir trouver des solutions alternatives pour les populations. Parce qu'au niveau de cette zone-là, les populations soit travaillent dans les champs, soit ils travaillent dans leur péage. Donc il ne suffit pas uniquement de prendre uniquement un décret pour interdire, mais il faut s'imprégner des réalités de la localité pour pouvoir trouver des bonnes solutions. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avions invité les responsables de Dembou à une session au niveau de Dakar. Et nous avions promis de revenir. Aujourd'hui, nous sommes revenus pour la mise en place de l'Observatoire territorial pour le secteur extractif, mais à travers l'association. C'est une association qui s'appelle l'Association de développement de la Falémé. Donc l'idée, c'est d'attendre des solutions. Le Forum civil n'est pas venu pour apporter une solution. Le Forum civil est venu pour peut-être apporter des moyens à travers le financement de l'USAID. Mais également le Forum civil est venu pour essayer de porter leur voix pour que les autorités
puissent les entendre, mais les solutions qui doivent permettre au fleuve d'être protégé, les solutions qui doivent permettre aux populations d'être sensibilisées, les solutions qui doivent permettre aux autorités territoriales de pouvoir disposer des moyens, les solutions également qui doivent permettre d'assurer une bonne cohésion au niveau local doivent venir des jeunes. Et puis, le saviez-vous, les cas de rage ne concernent pas que les chiens, les bovins sont aussi concernés. C'est d'ailleurs le président de l'Ordre national des docteurs vétérinaires du Sénégal qui donne l'information. Dr Imam Thiam étaye ainsi ses propos par 2 cas récemment détectés. Nous suivons ses explications. La communauté vétérinaire qui est amenée à fêter cette journée, qui est commémorée chaque année, des cas de rage au niveau des canins, mais aussi au niveau d'autres animaux, comme les bovins, les ovins et les caprins. Donc c'est pour dire que Kaffrine fait partie des zones à risque où véritablement chaque année nous avons des suspicions de cas qui sont confirmés de rage. Et nous avons aussi des cas de rage humains. Et malheureusement nous avons des décès chaque année. Donc je pense que nous devons tous aller à l'encontre de cette maladie et véritablement être encore beaucoup plus responsables quand nous devenons propriétaires de chiens, parce que c'est une maladie que nous ne parvenons pas à guérir. Le vaccin sera offert aux populations. On peut vacciner peut-être ici à Kaffrine près de 200 ou 300 sujets et gratuit. Et puis cette question, comment prévenir les risques dans le cadre de la biotechnologie moderne? C'est le thème d'un atelier de renforcement de capacité pour les acteurs de développement, mais également des institutions de recherche. Une rencontre présidée par l'Autorité nationale de biosécurité. Professeur Aliou Ndiaye a interpellé ainsi les autorités sur la nécessité de mettre en œuvre les décrets d'application pour la réussite du programme. Nous suivons ses explications. Quand on prend les décrets d'application, ça nous permet vraiment d'agir et de dire voilà, si on veut prévenir les risques, voilà ce qu'on doit faire, et ainsi de suite. Et donc là, ça devient beaucoup plus pratique et beaucoup plus légal sur le plan de la loi. Mais sinon, si on n'a pas ces décrets d'application, c'est comme si on a les mains liées. On ne peut pas agir donc en conformité avec tout ce qui a été dit. Le Sénégal actuellement, je peux dire sur le plan expertise, l'expertise existe, mais on n'avait pas les coups de franche pour pouvoir agir correctement. Et donc c'est ce qui a été à l'origine de la loi de 2022. Récemment, nous avons reçu une demande venant donc de la Sodefitex pour introduire un coton OGM. Mais jusqu'à présent, donc, ils nous ont demandé de mettre à leur disposition tous les textes pour pouvoir voir donc, comment on pourrait donc, introduire donc, du coton BT par exemple au Sénégal. Et par conséquent, donc, d'où l'importance donc, de ces décrets d'application. Et puis le ministère de l'Éducation nationale et la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique viennent de signer une convention de partenariat pour parvenir à une transformation humaniste de l'éducation au Sénégal. Une ambition contenue dans le programme NITE que les signataires comptent ainsi faire comprendre à la communauté éducative. Nous suivons les explications du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy. Nous avons une qualité d'acteur comme la COSYDEP. Il va de soi qu'il est bon de renforcer ce partenariat et de solliciter l'acteur de la COSYDEP, la solliciter comme un partenaire sur des projets bien spécifiques. Et c'est ce qui justement justifie ce partenariat. Et cette convention signée aujourd'hui, c'est-à-dire sur un portage, dont sont des spécialistes de la mobilisation. Ils s'y connaissent très bien, ils ont une grande expérience. Et le ministère de l'Éducation nationale, par rapport à son programme clé NITE, une nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, nous avons sollicité le compagnonnage, l'expertise donc de la COSYDEP pour un portage, pour une mobilisation, pour une diffusion et expliquer et faire accepter ce concept-là
aux élèves, aux citoyens, aux compatriotes, à l'école de façon générale. Et nous sommes certains qu'avec cette implication de la COSYDEP, avec ce portage par la COSYDEP, l'impact sera là. Et ce nouveau concept-là, qui est un concept qui est lié directement à l'éducation aux valeurs, on verra en fait son efficience, son impact sur le système éducatif de façon générale. Pendant ce temps, la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal a organisé également un atelier de partage. L'objectif principal de cette mission de formation est de renforcer les capacités des banques sur l'assurance indicielle hybride, la gestion des risques, mais également sur les processus relatifs à la gestion du produit, pour ainsi permettre aux agents de crédit d'informer leurs clients ou sociétaires. La CNAS vise ainsi à réduire les pertes chez les producteurs, malgré les énormes défis liés au dérèglement climatique. Les détails dans ce compte rendu signé Sékou Diallo. La Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal a renforcé les partenaires techniques et financiers en gestion des assurances pour minimiser les pertes bien qu'au niveau des producteurs, mais également au niveau des partenaires financiers. Depuis qu'entre-tout, on travaille avec les paysans par rapport aux difficultés pluviométriques. Ça, c'est qui dépend de Dieu. Donc si on a ces difficultés, CANAS est venu substituer pour permettre demain, s'il y a ces cas de figure, de rembourser une partie des crédits. Mais CANAS arrive à restituer une partie des crédits que nous donnons à nos paysans. La variation climatique, un facteur qui expose l'agriculture sénégalaise, et les produits d'assurance de CANAS ont pour mission d'accompagner les personnes physiques ou morales exerçant les métiers de l'agriculture. On accompagne ces producteurs en leur trouvant des solutions palliatives aux risques climatiques principalement. La CNAS, par l'entremise de ces produits d'assurance, surtout indiciels, parvient à juguler ces différentes pertes que les producteurs peuvent avoir à cause de la survenance de ces risques climatiques. Ainsi, on partage avec les banques comment les produits d'assurance sont distribués au niveau des producteurs cibles qu'ils financent et comment, une fois ces différents aléas intervenus, les mécanismes et les modalités que les producteurs peuvent saisir pour bénéficier des indemnités que la CNAS peut mettre à leur disposition. Assurer les producteurs permet aussi de réduire les conflits financiers entre les banques et les populations agricoles de la zone centre. Et puis la chaîne Sunuyef a officiellement lancé sa rentrée 2024 bien sûr, qui coïncide ainsi avec ses 5 ans d'existence dans le paysage audiovisuel sénégalais. Cette chaîne diffusée sur le bouquet Canal+ Sénégal poursuit ainsi son engagement à soutenir et à promouvoir la production artistique sénégalaise tout en valorisant l'ensemble des talents sénégalais. Nous suivons respectivement les explications de la directrice de Canal+ Sénégal, mais également l'un des responsables du service ethnique de Canal+. Le groupe, et plus particulièrement Canal+ au Sénégal, en quelques mots, c'est 33 ans d'existence, environ 150 collaborateurs directs, plus de 3500 emplois indirects, un investissement dans le secteur de l'audiovisuel. La preuve, justement, c'est cet événement aujourd'hui avec les 5 années de l'existence de Sunuyef. Parmi nos missions, nous avons cette volonté d'identifier et de mettre en lumière les talents locaux, de les former, de les faire rayonner dans le continent. Exactement, cette année, c'est bientôt les 5 ans de Sunuyef, c'est le 7 novembre 2024 qu'on va avoir 5 ans. Donc c'est 5 ans de divertissement, c'est 5 ans de plaisir, c'est 5 ans de soutien, de talents sénégalais et pour le plaisir des Sénégalais, donc ça se fête. Alors on va s'attendre à des très grosses productions, des très belles séries, des séries vraiment une création originale avec les meilleurs producteurs, les meilleurs talents, les grands talents sénégalais, des stars, Takander, par exemple, c'est une série qui va parler de la lutte sénégalaise, la lutte qui est une tradition quand même de chez nous. Je pense que c'est la première fois qu'une série axe son programme sur la lutte traditionnelle. D'habitude, on a des séries sur la boxe, sur d'autres sports, mais là, c'est notre sport, c'est la lutte traditionnelle. Ay mbër
quoi. C'est ça qu'on va montrer dans cette série. On a aussi Jeux de dames, qui est une nouvelle série où bon, ça traite l'histoire entre copines. Donc il y a toute cette sauce-là, la trahison, l'amour, l'amitié, l'infidélité, en fait, toutes les intrigues possibles. En sport, le Sénégal, l'équipe nationale de football des moins de 20 ans, remporte la finale du tournoi masculin de l'UFOA, zone A. Ils ont donc battu, les protégés de Serigne Saliou Dia ont ainsi battu par 2-0 la Sierra Leone au Samuel Canyon Do Stadium de Monrovia. Et puis grâce à cette victoire, les Lionceaux du Sénégal qui sont donc champions en titre du tournoi IFOA A conservent ainsi leur titre. Nous y reviendrons avec plus de détails bien naturellement dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin avec l'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs.